Cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo Favori Vegan Food. Du coup, on se retrouve pour une vidéo Favori Vegan Food. Sur ma chaîne, il y en a déjà 13 ou 14, il me semble. De toute façon, vous aurez la playlist à la fin de la vidéo et la playlist en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais rapidement quand même, au cas où vous êtes nouveau et que vous ne savez pas ce que c'est, mes vidéos Favori Vegan Food, c'est tout simplement moi qui vous parle de produits que nous avons achetés, que nous avons mangés. Et nous, quand je dis nous, c'est moi, mon mari et mes enfants. Et on vous dit ce que nous on en a pensé. Bien évidemment, vous avez le droit de penser totalement l'opposé de ce que nous on va vous dire. Vous savez quoi, si vous voulez vous faire votre propre avis, pardon, vous avez qu'à acheter les produits et les goûter. Mais ça peut peut-être vous donner une indication sur ce que nous on en a pensé vis-à-vis du prix, du goût, etc. Voilà, j'aime bien. C'est un peu comme un retour de course, sauf que c'est après avoir mangé les courses, vous voyez. Voilà, bref, pas plus de blabla, je vous montre ça tout de suite. En règle générale, je présente 15 ou 20 articles, un truc comme ça. Ça dépend, des fois plus, des fois moins, ça dépend du temps de la vidéo. J'essaie de pas excéder les 15 minutes parce que sinon ça peut être chiant de voir quelqu'un parler de ses emballages de bouffe pendant 15 minutes. Enfin, et plus. Donc voilà, je suis assise dans mon box, dans le décor, comme d'habitude. J'ai mis ma petite robe Shein comme ça que je trouvais trop belle, que j'ai essayé juste avant parce que je vous ai fait une vidéo de mon haul et du coup maintenant je peux les porter, ça c'est cool. Et voilà, bref, alors let's go. Il y a un emballage qui arrête pas de se suicider sur moi donc je vais vous le montrer. Ce sont des nuggets de la marque Findus. Là du coup ils sont marqués vegan. Ceux-là on les a trouvés chez Noz, je crois qu'on les a payés 1 euro. Et il y avait 250 grammes. Les garçons et Doudou les ont trouvés très très bons. Moi je trouvais qu'ils étaient basic mais c'est pas mes nuggets préférés, vraiment pas. Voilà, moi j'ai des goûts de luxe, hein. J'adore ceux des nouveaux fermiers que Doudou et Brandon n'ont pas aimé du tout. Brandon c'est mon meilleur ami et lui aussi il teste énormément de bouffe, surtout quand c'est bizarre ou vegan, parce que lui et moi on adore ça, c'est une de nos passions, vous le savez. Donc voilà, bref, en ce moment ils étaient chez Noz, donc s'il y en a encore et que ça vous tente, ils sont pas très chers, ils sont plutôt bons, c'est juste que moi je suis un peu chiante. Voilà, des nuggets quoi. Ensuite, alors, il y avait du cake marbré comme ça, vegan. On l'a trouvé chez Lidl, il était à 1,49€ je crois, 1,59€, un truc comme ça, moins de 2 € en tout cas. Et alors moi je l'ai goûté et je trouve qu'il a un goût un peu plastifié, un peu pâteux, il colle beaucoup au palais, voilà. Et en plus de ça je le trouve très sucré. Donc à mon humble avis à moi, c'est pas ouf. Après il faut savoir que je cuisine énormément et que du coup des cakes comme ça tout fait, j'en achète pas en fait d'habitude, que ce soit vegan ou non. Même pour les garçons, je leur achète jamais de cake savane, des choses comme ça. Les seuls cakes que je leur achète, c'est les tout petits fourrés aux fraises, aux fruits et tout. Mais même moi, je trouve que c'est trop sucré et j'aime pas ça. C'est vraiment juste pour dépanner parce que c'est des petits biscuits emballés ou des petits napolitains. Voilà. Mais des cakes marbrés à proprement dit, j'achète jamais, j'achète de cakes marbrés industriels. Mais comme là c'était vegan, je me suis dit c'est l'occasion d'en acheter un et pour que Doudou puisse goûter. Puisque comme ça le matin, quand il avait envie de manger un truc avant de partir au travail, bah, il en avait forcément du tout fait. Voilà, lui aussi a trouvé qu'il était collant au palais et un peu plastifié, mais il a trouvé que c'était mangeable quand même. Et les garçons, eux, ils l'ont trouvé plutôt bon, mais ils m'ont dit qu'ils préféraient celui de maman. Voilà, ce qui me rassure en somme, parce que c'est cool qu'ils préfèrent mon gâteau. Mais c'est quand même cool d'avoir pu trouver chez Lidl des gâteaux, des fromages, etc. vegan, vraiment beaucoup. C'est juste dommage que ça soit que par période et que de temps en temps qu'ils proposent quelques produits vegan par-ci par-là. Ensuite, j'ai le Thai Veg Mix comme ça, 12 pièces. Donc il y avait des petits nems, des petites aumônières de légumes et des petites bouchées un peu comme des acras. Voilà. Et ça c'est pareil, du coup j'étais chez Noz, pas sûre que vous les retrouverez. Je crois qu'on avait payé ça 1 € ou 1,50 € pour 12 petits trucs asiatiques comme ça vaut vachement la peine parce que en supermarché c'est dur de trouver des trucs asiates qui sont que aux légumes et qui contiennent pas de blanc d'œuf. Clairement c'est même très difficile à part chez Picard. Voilà. Donc là on était contents, on en a pris une boîte pour goûter, c'était très bon, on en a pris 2 autres boîtes et ça nous a permis de faire une petite soirée asiatique tranquille en mangeant ça avec des nouilles ou du riz. Et c'était cool, Doudou a adoré, j'ai adoré, donc si un jour vous en voyez de cette marque là, bah n'hésitez pas. Ensuite, les cafés au lait d'amande de chez Nescafé. Voilà comme ça, c'était des sticks, il me semble qu'il y avait 6 sticks, donc déjà ça fait pas beaucoup 6 sticks de café, hein. Et c'était 2-3 € quand même je crois, hein. C'est quand même très cher. Je m'étais dit je vais en tester, ils en faisaient aussi au lait de coco si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, au lait de coco également dans le paquet bleu. Et j'ai trouvé ça très cher et je l'ai trouvé bizarrement très amer, je l'ai pas trouvé bon du tout, pas ouf. Mon amie Maëva les a bu, m'a dit que ça allait.
Moi j'en ai même rajouté un sucre et tout et je l'ai pas trouvé ouf. Je préfère vraiment le Ricoré au lait d'amande comme ça. Mais bon, ça peut être quand même cool pour ceux qui ont besoin par exemple de l'avantage du stick, voilà, que vous pouvez emmener au travail, etc. Avec si vous avez une bouilloire et tout et pas de cafetière, ça peut être cool pour le camping, ce genre de choses je pense. Mais sinon il y a le pot Ricoré du coup qui est beaucoup mieux, qui est dans les mêmes prix en plus et qui contient beaucoup plus de café. Bref, moi je vous le conseille pas, mais je l'ai trouvé quand même chez Leclerc, Casino et Carrefour aussi. Ensuite, je vais aller très vite sur ça. C'était des petites glaces à l'eau comme ça à la mangue. Enfin, glaces à l'eau, non. Des petits esquimaux, voilà. À la purée de mangue, jus de mangue concentré, eau, sucre, morceaux de mangue, arôme naturel, fibres épaississant, de la carotène pour colorier et un petit peu d'acide citrique, un peu d'épaississant et voilà, c'est tout. Du coup 65% de mangue, 40 calories uniquement, bon ça on s'en fout mais voilà. J'avais acheté ça pour les garçons parce qu'ils aiment bien une petite glace à l'eau de temps en temps. Et puis bon, ils ont plutôt bien aimé. Après il faut aimer la mangue parce que c'était vraiment que la mangue. Et j'ai trouvé ça à 1€ chez Noz pareil. Et c'était plutôt bon, hein, puis ça change de temps en temps donc pourquoi pas. Ensuite, des Belvita, là c'est les moelleux aux fruits rouges. Voilà, je les avais trouvés chez Noz mais ils sont aussi disponibles chez Leclerc, Carrefour, Casino également je les ai vus. Après je fais que ces magasins là donc je peux pas vous dire si c'est chez Inter etc. Mais je pense que s'il y a des Belvita oui. Du coup c'était des petits Belvita très moelleux avec des petits morceaux de fruits un peu genre fruits secs mais rouges quoi. Et aux 5 fruits rouges c'était plutôt bon, ça en contenait 4 pour 1,20€ donc c'était pas donné. Mais moi un biscuit me fait un petit déjeuner clairement parce que je trouve ça hyper bourratif. Donc pourquoi pas, je trouve ça bon. Et ceux-là du coup je crois qu'ils étaient vraiment vegan par défaut. Mais faites attention parce que tous les Belvita comme ça sont très très loin d'être vegan, la plupart ne le sont pas. Ensuite, Marc Repère avait sorti des brassés coco, fraises et framboises, comme ça. Je les ai pas revus, mais ils étaient délicieux. Voilà, si vous aimez le lait de coco, bien sûr. Parce que du coup, c'était très onctueux, très crémeux. Il y avait des morceaux de fruits, genre des petits morceaux de fraises et des petits morceaux un peu avec les pépins de framboise. Vous pouvez aimer cette texture-là, mais moi, je les ai trouvés délicieux. Doudou les a bien aimés également. Ils étaient pas trop chers. Du coup, ils sont quand même moins chers que tout ce qui est yaourt de même genre, comme ça, à la coco de chez Andros. Mais par contre, chez Andros, c'est une tuerie, donc... ça vaut le coup quand même. Mais en alternative, du coup, Marc Repère s'était mis à faire ceux-ci qui sont pas mal du tout. Ensuite, Pasquier. Je sais pas si vous avez vu. Pasquier a sorti des petites briochettes comme ça, un peu comme des doigts. Donc là, c'était celle aux pépites de chocolat, mais il y en a également avec des petits pépites d'abricot. On les a pas testées encore. Je crois qu'elles sont à 2,50 le paquet. Il y a 6 petites brioches et c'est pareil, je les avais pris pour Doudou. Il avait pu les manger à emporter. Franchement il m'a dit bon, c'est des petites wap quoi, c'est très bon. Et j'ai goûté, c'est vrai que voilà, c'était sympa, c'était pas trop sec ni rien. En même temps Pasquier de base ils font de très belles petites briochettes, de bons pains au lait etc. Du coup bah leur version vegan était plutôt réussie et je l'ai trouvé du coup chez Leclerc. En plus il y avait une promotion de 50 centimes de réduction donc ça c'était cool. Ensuite, bah, quand on parlait de trucs asiatiques chez Picard, on avait testé les raviolis vietnamiens aux légumes comme ça. Raviolis vapeur. Oula. Alors, ils étaient plutôt bons, mais si je dis pas de bêtises, il faut que je revérifie. Il me semble que c'était ceux-là. Je trouvais qu'ils sentaient comme les... Je crois que c'est parce qu'il y avait pas mal de persil ou je sais pas, il y avait peut-être de l'ail. Je sais pas, il me semble de tête que c'est ceux-là, je trouvais qu'ils avaient l'odeur du beurre d'escargot, vous voyez. Et en plus de ça, il y avait de la coriandre et on la sentait beaucoup. Et moi je déteste la coriandre, je trouve que c'est un vieux goût de savon. Mais du coup Doudou bah, il les a trouvés bons, donc tant mieux. Voilà, c'est vraiment un truc de la flemme, c'est un truc de vapeur que vous pouvez faire au micro-ondes en 2 minutes 30. Donc c'est plutôt cool. Et en plus c'est pas trop cher, vraiment les produits asiatiques comme ça chez Picard ils sont pas trop élevés je trouve et ils sont vraiment bons. Ensuite, ah bah ça on les a testés du coup cet hiver avec Lulu et Maëva également. C'était les gnocchi rolls à poêler comme ça. Donc c'était des gnocchis mais en petits rouleaux, en petites ficelles. Alors... ça coûte plus cher que des gnocchis normaux bien évidemment parce que waouh c'est des ficelles. Déjà ils ont tous collé ensemble dans la poêle même si on les secouait comme ils disaient régulièrement, que je fais super attention, que je réussis toujours mes gnocchis. Et en vrai c'était pas folichon hein. C'était genre même moins bon qu'un gnocchi parce qu'il y avait le côté croustillant et un peu moelleux. Et il y avait moins ce côté satisfaisant du gnocchi donc moi je les conseille pas trop. Mais après tout le monde les a mangés et aimés, c'était pas dégueu en somme, je les ai trouvés chez Leclerc. Ensuite on a du râpé vegan. Alors râpé fin et fondant, plaisir végétal de chez Vivre Vert, comme ça, en 150 grammes. Je pense que celui-ci c'était un peu genre l'emmental.
Et franchement, il était comme le Violife et tout, il fait très bien le taf. Après, il est beaucoup plus cher. Donc moi, je continue à prendre le Violife, tout simplement. Voilà, et lui, on l'a trouvé chez Casino. Ensuite, des nuggets végétaux. Ah bah pour le coup, ceux-là, ce sont vraiment mes préférés avec ceux des nouveaux fermiers. La marque The Vegetarian Butcher, on les avait trouvés chez Nose. Et quand il y en a eu, sans mentir, je pense que j'en ai acheté une dizaine de boîtes. Voilà, ils étaient à 1€, les 180 grammes. Ils étaient fins, ils étaient croustillants et moelleux à la fois. Ils étaient vraiment trop bons. Pour moi, c'était les meilleurs nuggets vegan qu'on ait eu. Donc si un jour vous les voyez passer, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a goûté aussi le faux poulet de cette marque-là qui est très très bon aussi. The Vegetarian Butcher, ils sont très très bien. Donc n'hésitez pas à tester ça. Ensuite, un autre truc que j'ai testé avec ma soeur, des pommes potes, mais pommes framboises avec une touche de litchi. J'ai trouvé ça trop bon. Ma soeur aussi a trouvé ça trop bon. C'est trop hors de prix, mais c'est trop bon. Ensuite, je viens de voir sur le côté, il y a pomme abricot fleur d'oranger, donc c'est pas pour moi, mais pomme pêche jasmin, j'aime pas du tout. Et pomme mangue avec une touche de papaye, ça peut être... Le dernier pourrait m'intéresser, mais après la fleur d'oranger je suis allergique et le jasmin je trouve que ça goûte le parfum, donc voilà. Mais c'est sympa, c'est du coup les recettes un petit peu voyage qu'ils font, donc là c'était recette Bangkok, du coup je suppose que c'est avec le litchi. Et franchement c'était bon parce que c'était sucré mais pas trop. Et c'était hyper satisfaisant, puis moi j'aime bien les pommes potes de temps en temps. J'évite trop d'en acheter parce que l'emballage des pommes potes c'est chiant. Je préfère acheter des pots de compote dans des pots en verre, mais voilà, pour dépanner c'était cool. Et je sais que ma soeur elle avait envie de les goûter aussi, donc aussi autant les goûter ensemble. Voilà. Et par contre c'est vrai que c'était pas donné, hein, c'est super cher ces conneries là. Ah bah tiens, ça c'est Doudou la dernière fois qui avait pris ça en course pour essayer, du coup de la marque Céréales Bio, c'était des steaks barbecue, Texas barbecue, cœur de burger. Du coup on les a juste fait griller, nous manger comme ça un soir et ils étaient bons. En même temps la marque Céréales Bio en original c'était plutôt bon. On les a trouvés du coup au rayon bio à Leclerc et c'était pas trop excessif et c'était bon. Il y avait vraiment le petit goût un peu fumé, sucré un peu de la sauce barbecue qui était pas dérangeant et ce goût un peu de grillé. Donc si vous aimez ça, je vous les recommande. Mais c'est vrai que dans un burger, à mon avis, ils peuvent être pas mal. Chez Nose également, on a essayé ces petites burgers quinoa. Voilà, des petites galettes comme ça avec des petits morceaux de carottes et tout. Alors moi, quand je les ai vus, j'étais là genre... Ouais, patates douces, carottes, quinoa. Tout ce que je déteste. Je vais goûter. On les a mis au four, bien grillés. Même ma soeur, elle a trouvé ça bon, alors qu'elle aime pas non plus tous ces trucs-là. Les enfants les ont adorés, Maëva a bien aimé, et Doudou les a adorés aussi. Donc la dernière fois, il y en avait encore, on en a racheté. Et pareil, ça devait être 1€, je crois, les 6 galettes, trucs comme ça. Et du coup, c'est cool. Ça fait des petites galettes un peu de légumes et de légumineuses pour accompagner le repas, donc pourquoi pas. Ensuite, des yaourts soja sun, dessert végétal, noisette amande. Je crois que je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais alors ça, c'est comme du Mont Blanc praliné en fait. Mais en yaourt. Du coup, si vous aimez ça, je vous les conseille de ouf. Si vous êtes devenu vegan ou quoi et que vous aimiez le Mont Blanc praliné, go vous ruez sur ça. Vraiment, noisette amande, ils sont trop bons, la texture est bonne. Du coup, ça peut être par contre très écœurant si les crèmes dessert vous écœurent. Mais voilà, des fois j'en mange que la moitié parce que c'est vrai qu'il est lourd. Mais même Doudou, il en raffole. Désolée, je suis assise sur mes... Je suis à genoux en fait et je suis assise sur mes pieds. Du coup, j'ai des fourmis dans les pieds. Bref, voilà, je vous les recommande. Je les ai trouvés également chez Leclerc et j'en ai déjà vu à Casino. Ensuite, il reste de moins en moins de produits, hein. Enfin moins en moins, on s'entend. Parce qu'en fait on achète souvent la même chose, hein. C'est juste quand on retrouve de nouveaux produits, j'essaie de les mettre de côté pour vous les montrer. Là du coup on a du Lindt Excellence doux 70%. Voilà, pour moi c'est le chocolat noir basique à grignoter comme ça. Doudou l'aime bien aussi. En plus je trouve que la version doux il est très bon. Parce que moi j'aime pas quand il est trop amer. Donc celui-ci est vraiment bien. Voilà, j'ai pas besoin de m'étaler, je le trouve partout, hein. Mais je préfère en règle générale acheter du chocolat avec des goûts, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Je vous présente. Ouais, allez, un ou deux trucs et après on arrête. Ces yaourts là, du coup, délicieusement végétal, de plaisir au citron et à la crème coco. On ne les trouve plus chez Leclerc, je suis dégoûtée. Alors, c'est quand même presque 4€ les deux. C'est dans les petits pots en verre, mais c'est une crème de coco très épaisse, très épaisse, assez dure, mais fondante à la fois, vous voyez. Il y a un espèce de petit crumble citron, si je dis pas de conneries, et un petit, ouais, avec des zestes et tout. Du coup c'est un dessert vraiment, c'était une tuerie. Par contre c'est vrai que je peux en manger qu'un demi parce que c'est très bourratif et très écœurant. Mais si un jour vous les revoyez, je vous les conseille de ouf, c'était très bon. Et ils en faisaient aussi chocolat vanille, je les ai jamais eu le temps de les goûter puisque ils ont arrêté de les faire. Allez, un dernier, après on arrête. Allez, on finit sur des yaourts aussi. J'avais essayé de la marque Soja Sun, les saveurs blanc
comme ça, chocolat blanc et coco. Écoutez, il faut aimer le chocolat blanc et la noix de coco mélangés un petit peu, c'est très bon. Mais ça peut être vite écœurant également. Par contre c'est cool de pouvoir trouver un produit au chocolat blanc vegan, parce que c'est assez rare en fait. Du coup j'étais contente. Après est-ce que j'en rachèterais? Potentiellement pas, parce que Doudou c'est pas trop son kiff clairement, parce que c'est assez sucré. Et moi comme je vous dis il m'écœure très vite. D'ailleurs je crois que les garçons les ont pas appréciés plus que ça. Et ils sont plutôt chers, donc voilà. Mais c'était cool à essayer. Bon, je pense que là on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!